Shalom. Merci à vous tous qui avez pris la bonne décision de suivre l'émission Alléluia sur la télé haute définition. À ceux qui ne savent pas, je dis que l'émission Alléluia passe tous les dimanches à 17 h. Merci de tout cœur, merci de nous être fidèles. Nous avons sur notre plateau le groupe Maranatha Universal Band. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Maranatha Universal Band. Universal Band. Maranatha Universal Band. Parce que nous sommes en Afrique du Sud. Nous sommes à Johannesburg, nous sommes de nouveau à Johannesburg, où nous tournons cette émission. Nous disons déjà merci à notre caméraman, Boss Bangila. Avec le groupe Maranatha Universal Band, nous allons décortiquer 3 cantiques, Tosali Lobananzambe, Natondi Yonkolo et puis Diadi Lolo. Ça veut dire quoi? Vers le soir. Vers le soir. À ma gauche, j'ai le frère Thierry. Thierry, l'ami de Jésus. Thierry, l'ami de Jésus. À ma droite, Frère John Nzobo. Frère John Nzobo. Et puis à mon extrême droite, Docteur Joseph. Je bénis Dieu pour cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui pour qu'on puisse parler un peu de Maranatha Universal Band. Un orchestre pratiquement qui n'a pas encore une histoire dans le monde musical évangélique de notre pays, le Congo. Mais par la grâce du Seigneur, cet orchestre vient déjà de voir le jour, avec déjà le nouvel album qui va bientôt sortir, intitulé Gilawani, Mon chemin. Comme le leader de l'orchestre, Prophète Thierry, vient de parler là. Évidemment, comme la question que le révérend a posée en fonction de la chanson Tosali Lobananzambe. Effectivement, cette chanson parle plus de ce qui se passe dans le monde ecclésiastique. C'est-à-dire, nous avons posé cette chanson d'abord à partir de ce qui s'est passé entre le prophète Samuel avec le roi Saoul en Israël. Vous verrez que lorsque le Seigneur avait donné l'ordre à ce que le roi Saoul puisse obéir pour aller combattre un pays ennemi, alors le Seigneur avait donné des interdits pour qu'il ne puisse pas faire cela. Mais lorsqu'ils sont allés, le roi Saoul, lui, n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est allé maintenant prendre les interdits que Dieu avait demandé. Donc Dieu avait dit que quand vous irez, vous allez trouver tout cela. Tous les biens que vous allez trouver, vous allez les confier à moi. Vous n'allez rien toucher. Parce que je vous ai voué cela à l'interdit. Mais Saoul fera maintenant le contraire. Il va prendre les pays qui avaient beaucoup de graisse et tous les biens là qui étaient là, ils ont pris ça. Maintenant, lorsque Samuel est arrivé, il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Oh non, voici ce que j'ai fait. Saoul lui a dit non. Vous savez, avec Dieu, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Toi, tu t'es donné plus d'importance à prendre ce bien-là, à ne pas comprendre la parole que Dieu avait dite. Maintenant, Dieu te rejette. C'est à partir de là que le roi Saoul était rejeté et à sa place, le roi David a été pris. Maintenant, qu'est-ce qui nous a inspiré maintenant de la part du Seigneur? Le Seigneur nous a inspiré maintenant pour essayer maintenant de faire comprendre aux gens. De ne pas seulement se confier au sacrifice ou bien aux choses périssables, mais de considérer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, toutes choses vont passer, les miracles vont passer, tout ce qui se passe va passer. Mais ce qui va rester, c'est la parole de Dieu. Donc, nous avons chanté ceci. Même si on est serviteur de Dieu, quel que soit le ministère qu'on a, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, la première chose à faire, c'est obéir au moins à la parole de Dieu, en dehors des restes des choses qu'on peut faire. Même nous qui chantons, nous qui sommes dans les choses de la musique, bien qu'en tant que porte-parole, je suis en train de soutenir l'orchestre, ceux qui chantent, ils peuvent bien chanter, mais il faut d'abord avoir la crainte de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Voilà ce que nous essayons de canaliser dans ce message à travers la chanson. Donc nous essayons de faire comprendre au peuple de Dieu, même si vous avez de l'argent, vous avez des moyens, vous avez des biens, puisqu'il y a des gens qui font ceci, il vient à l'église, il donne des biens, il fait tout ce qu'il peut faire, mais il n'obéit pas à la parole de Dieu. Ou il peut chercher peut-être à faire manipuler l'homme de Dieu, parce que lui il a beaucoup de biens. Il prend un peu plus la considération des biens qu'il possède, au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Et il y a même des paroles qu'on a aussi données, on a essayé de faire voir aussi aux gens. En réalité, parce qu'il y a quand même aussi une certaine confusion dans les ministères, dans l'église de Dieu. Vous verrez quelqu'un qui commence par être pasteur, après quelques années après, on apprend qu'il est maintenant devenu apôtre ou il est devenu docteur. Bon, nous ne savons pas comment les gens peuvent cheminer de cette façon-là. Ou archibishop,
ou multi-bishop, ainsi de suite. Bon, c'est bien bon, mais nous avons maintenant dit ceci, parce que dans l'église de Dieu, Dieu a établi 5 ministères. Premièrement, il y a les apôtres, secondement, il y a les prophètes, troisièmement, il y a les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Toute personne qui est appelée à œuvrer dans l'œuvre de Dieu n'a le droit qu'à un ministère seulement. C'est pourquoi vous verrez que dans les paroles, il y a le prophète Jérémie qui a dit que non, dans les ministères, il n'y a que les 5 là, et vous devez avoir seulement un ministère. Apôtre Pierre, lorsqu'il s'est mis debout, le jour de Pentecôte, il y a eu 3000 qui se sont convertis en un jour. Mais il est mort toujours apôtre. Il n'a jamais changé pour devenir ceci, cela. Mais nous voyons qu'il y a certains serviteurs. Nous ne critiquons pas les serviteurs pour dire que c'est une polémique que nous avons lancée. Mais néanmoins, nous voulons quand même qu'il y ait une compréhension pour faire les choses de la manière dont Dieu voudrait qu'on puisse les faire. Ok, ok. C'est bien, vraiment bien résumé. Donc j'ai compris que l'obéissance vaut mieux que la graisse de bélier. Donc il faut obéir. Mais avant de pouvoir décortiquer ce cantique côté obéissance et sacrifice, j'ai retenu quelque chose. Vous avez dit qu'il n'y a pas une hiérarchie de ministère. Donc tous les ministères sont au même pied d'égalité. Oui. Ah bon, le pasteur n'est pas au-dessus de... Le ministère pastoral n'est pas au-dessus des autres ministères. Non, le ministère pastoral n'est pas au-dessus de tous les ministères. Tous les ministères sont les mêmes. Et parce qu'en dehors des ministères, le Seigneur a disposé aussi des dons du Saint-Esprit. Il y en a 9. Ce qui fait que quelqu'un peut avoir un ministère pastoral, par exemple, mais Dieu le fait grâce d'un don de prophétie, par exemple. Il peut prophétiser. Mais cela ne veut pas dire qu'il est prophète. Voilà. Il est pasteur. Comme ministre, mais il prophétise parce que Dieu lui fait aussi grâce d'avoir ce don-là de prophétie. Mais il n'est pas prophète. Voilà la différence que nous voulons que ça soit vraiment clair. Parce que la plupart des ministres de Dieu, ils peuvent disposer de beaucoup de dons aussi, dons des miracles, ainsi de suite, ou dons d'enseignement. Il n'est pas docteur pour enseigner la parole de Dieu, mais il a la grâce d'enseigner la parole, mais son ministère, il est pasteur ou évangéliste. Ainsi de suite, ça dépend. Donc, le ministère pastoral n'est pas au-dessus de tous les ministères. Ok. Mais comment peut-on reconnaître un ministère? Que telle personne a tel ministère? Comment peut-on le reconnaître? La reconnaissance dépend tout simplement de la révélation de la part du Seigneur. Parce que c'est Dieu lui-même qui révèle les ministères, la vocation de chaque personne. Ainsi, si quelqu'un est appelé par exemple à un ministère quelconque, bon, cela peut faire l'objet soit d'un message récit lors d'une prière quelconque, ou bien quelqu'un peut avoir, bien une prophétie peut sortir, un message peut sortir lors d'une rencontre, d'une réunion de l'église, on prie ou bien à l'intercession, Dieu peut passer à travers un message pour dire telle personne est appelée à tel ministère. À ce moment-là, on va l'établir et puis on fait toute cérémonie possible et on confirme la personne dans son ministère. Ça peut se faire aussi par la parole prêchée. Oui, en train de prêcher, on dit qu'il a tel ministère. Oui, ça peut se faire aussi par la parole de connaissance ou parole de sagesse. Là, ça peut aussi se faire ainsi. Mais c'est un peu trop susceptible. Pourquoi? Parce qu'on peut profiter avec les sentiments d'homme et on fait passer cela comme si c'était la parole de connaissance. Je prends l'exemple, vous aimez tellement quelqu'un, vous trouvez quand même cette personne s'adapte bien dans les choses de Dieu. Mais Dieu ne vous a pas encore confirmé son ministère. Mais ça peut arriver que par un sentiment, vous dites, ah frère, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, je vois que vous êtes apôtre. Vous voyez que ça, c'est un peu les sentiments qui ont joué. Parce que peut-être il n'a pas cette capacité-là d'assumer ce ministère. Alors, le dernier jour, il aura des problèmes devant le Seigneur, parce que le Seigneur va lui demander, moi je ne vous avais pas demandé d'être apôtre, votre ministère c'était d'être évangéliste. Comment vous êtes retrouvé dans le ministère apostolique? Voilà les problèmes que nous évitons et nous demandons au peuple de Dieu d'être très prudent dans ces domaines-là, parce que nous serons jugés en fonction de tout ce que nous sommes en train de poser comme acte. Et nous, la grâce que nous avons, c'est que le Seigneur nous a demandé de véhiculer d'abord ceci à travers la chanson. C'est pourquoi nous chantons ces choses, de sorte que les gens comprennent à travers les chansons, parce qu'il y a des gens qui n'accèdent pas facilement à être peut-être à l'église, mais il peut écouter, regarder la télévision, suivre les CD ou bien les DVD, il peut maintenant avoir ce message-là et l'appliquer. Voilà, si le prophète a quelque chose, il peut aussi ajouter. Donc si je comprends bien, l'ami de Jésus, Thierry, l'ami de Jésus, donc quelqu'un peut recevoir lui-même du Seigneur le message concernant son ministère, directement. Ou ça doit passer par
le chef de l'église, ça se passe comment? Non, nous disons ça dépend comment le message là peut passer. Si Dieu peut lui adresser lui-même, ça peut arriver. Il peut aussi recevoir le message. Mais si ça peut passer dans les canaux d'une autre personne, c'est aussi bien. Parce que Dieu a dit à Samuel lui-même. C'est aussi bien. Samuel a reçu le message de son ministère lui-même. Dieu l'a adressé à lui-même. C'est ce que nous disons. Ça peut se passer parce que c'est Dieu qui fait cela. Ce n'est pas nous les hommes. Okay. Quant à nous les hommes, c'est d'accepter seulement, mais c'est la personne en question qui va se défendre avec son ministère. Ok, je signale à nos fidèles téléspectateurs que nous sommes en train de décortiquer le cantique Tosa Iloba et Nzambe du groupe Maranatha Universal Band. Nous allons faire maintenant la différence entre le sacrifice et l'obéissance. Mais on dit que beaucoup de... Partout là je voyage dans le monde, apparemment les musiciens chrétiens ont un dénominateur commun. Ils n'obéissent pas. Ça se dit. Les musiciens chrétiens ne connaissent pas Dieu, les musiciens chrétiens ne prient pas beaucoup, les musiciens chrétiens n'obéissent pas. C'est quoi? Docteur. Merci beaucoup pour la parole. Je bénis Dieu, vraiment, c'est une très bonne question. Effectivement, dans le monde musical, il y a d'abord la différence entre le monde musical chrétien, évangélique, et le monde musical, on dit profane. Ça, nous devons établir cette différence-là. Parce que nous, tel que l'orchestre Maranatha Universal Band, c'est pour la gloire de l'Éternel. Ok. Ouais, l'obéissance? Oui, j'arrivais pour dire que non. L'obéissance et le sacrifice, c'est vrai que la plupart des musiciens, ils n'obéissent pas tellement à la parole de Dieu. Parce que ce que